Bismillahirrahmanirrahim. L'objectif de la séance est correction de l'exercice série numéro 2. Donc, l'exercice 1, déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes. Donc, on commence par un rappel concernant les séries entières. Donc, rayon de convergence. Donc, par définition des séries entières, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme de la somme de an x à la puissance n, n de 0 jusqu'à l'infini. C'est-à-dire égale A0 plus, par exemple, S de x, c'est A0 plus A1 fois x plus A2 fois x au carré plus A3 fois x à la puissance 3 AN x à la puissance n jusqu'à l'infini. Donc, c'est la forme d'une série entière. Donc, S de x, c'est une fonction. Donc, chaque fonction, donc, il y a un domaine de définition. Donc, ici, pour les séries entières, on calcule le rayon de convergence. Par définition, c'est la limite de AN plus 1 divisé par AN en module. Donc, on peut définir des séries entières avec les coefficients A0 jusqu'à AN appartiennent à C en général, appartiennent à C. Donc, c'est AN plus 1 divisé par AN quand n tend vers plus l'infini égale à 1 divisé par le rayon de convergence. Donc, c'est 1 divisé par le rayon de convergence. Donc, pour étudier une série entière quelconque, donc l'étape 1, donc, c'est le calcul de rayon de convergence. Donc, on commence par l'exercice 1. Donc, l'exercice 1, première question, c'est l'objectif est de déterminer le rayon de convergence de la série entière. C'est la somme de n carré plus 2n divisé par n plus 1 fois z à la puissance n. Donc, s'écrit sous la forme de donc, n égale à 0, 0 plus n égale à 1. C'est 1 plus 2, c'est 3. 3 divisé 3 demi z plus n égale à 3. N égale à 2. 4 plus 4, c'est 8. Divisé par 3, z au carré, plus ainsi de suite. Donc, c'est la série entière définie par... Donc, AN, ici, c'est n au carré plus 2n divisé par n plus 1. Donc, ici, on a z à la puissance n. Donc, le module de AN plus 1 divisé par AN égale, donc c'est n plus 1, donc il suffit de remplacer n par
n plus 1 plus 2 facteur de n plus 1 divisé par n plus 1 plus 1. Le tout divisé par an. Donc, après, ce sont des termes positifs. Donc, après simplification, c'est 3n plus 1 divisé par n plus 2. Donc, la limite ici, c'est de an plus 1 divisé par an. C'est la limite de 3 facteurs de n plus 1 divisé par n plus 2 quand n tend vers l'infini. Donc, quand n tend vers l'infini, la limite égale à et, donc, la limite égale à et donc égale ici, c'est c'est n plus 1, le tout au carré, facteur de n plus 3 divisé par n plus 2, le tout au carré fois n. Donc, la limite, c'est donc ici, c'est n au carré fois n, c'est n à la puissance 3. Ici, c'est n au carré fois, c'est n à la puissance 3. Donc, la limite égale à 1. an plus 1 divisé par an égale à 1. Donc, le rayon de convergence, c'est tout simplement, c'est 1 divisé par 1 égale à 1. Donc, on obtient le rayon de convergence de la première question. Donc, deuxième question. Donc, deuxième question. La série entière de n factoriel divisé par n factoriel, le tout au carré fois z à la puissance n. Donc, il suffit de calculer an plus 1 divisé par an. Ce sont des termes positifs. C'est 2n facteur de le tout factoriel divisé par n plus 1 factoriel, le tout au carré. Donc, c'est an plus 1. Le tout divisé par 2n factoriel divisé par n factoriel, le tout au carré. Donc, après simplification, donc égal à 2n plus 1 facteur de 2n plus 2, le tout divisé par n plus 1, le tout au carré. Donc, la limite de an plus 1 divisé par an égale à, donc ici la limite c'est 2 fois 2, c'est 2n fois 2n, c'est 4n au carré. Donc, divisé par n au carré. Donc, la limite égale à 4. Donc, le rayon de convergence, c'est 1 divisé par la limite, c'est 1 sur 4. Voilà. Donc, troisième question. Troisième question, c'est la série entière de termes généraux, 3n plus 2, divisé par n plus 1, le tout à la puissance de n, fois z à la puissance n. Donc ici, on utilise deuxième critère pour calculer le rayon de convergence. C'est le rayon de convergence
c'est la limite. Donc, on calcule la limite de la racine énième de AN quand n tend vers l'infini. Et le rayon de convergence, c'est 1 divisé par la limite. Donc, 1 divisé par le rayon de convergence, c'est la limite de la racine énième de AN. Donc, la racine énième de valeur absolue de AN, c'est la racine énième de 3n plus 2 divisé par n plus 1, le tout à la puissance de n, c'est-à-dire 3n plus 2 divisé par n plus 1, le tout à la puissance de n divisé par n, c'est-à-dire 3n plus 2 divisé par n plus 1, le tout au carré. Donc, la limite ici, c'est tout simplement quand n tend vers l'infini. Donc, c'est 3. Le tout au carré, c'est... Donc, ici, la limite, c'est 3. Le tout au carré, c'est 9. Donc, le rayon de convergence, c'est 1 divisé par 9. Voilà. Donc, quatrième question. Voilà. Quatrième question. C'est la série entière de termes généraux 1 sur n factoriel z à la puissance n. Donc, pour n égale à 0, c'est 1 sur 0 factoriel, c'est 1. Z à la puissance 0, c'est 1. 1 plus z, donc 1 plus z au carré sur 2 plus z à la puissance 3 sur 3 factoriel plus z à la puissance 4 factoriel et ainsi de suite. Donc, ici, on a AN, c'est 1 sur n factoriel. Donc, il suffit de calculer AN plus 1 divisé par AN, c'est 1 sur n plus 1 factoriel divisé par 1 divisé par n factoriel. C'est-à-dire 1 sur n plus 1 factoriel fois n factoriel. Donc, c'est n factoriel divisé n plus 1 factoriel, c'est n plus 1 fois n factoriel. Simplifié par n factoriel, c'est 1 sur n plus 1. Donc, 1 sur n plus 1 tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc, le rayon de convergence, c'est 1 sur 0. 0 plus. Tend vers, donc, c'est plus l'infini. Le rayon de convergence égale à plus l'infini. Bien sûr, le rayon de convergence plus l'infini, c'est-à-dire la fonction, la série entière est définie, quel que soit x appartient à R. Voilà, donc cinquième question. Cinquième question, c'est la série entière, la somme de 4 à la puissance n divisé par n plus 1, z à la puissance 3n plus 1. Voilà. Donc, remarquons ici qu'on a, donc le problème ici, on a donc z à la puissance 3n plus 1 au lieu de z à la puissance n. Donc, si on écrit par exemple la somme, c'est n égale à 0, c'est 4 à la puissance 0, c'est 1 divisé. Donc, 1 fois z à la puissance 1, plus n égale à 1, c'est 4 sur 2, z à la puissance 3 plus 1, z à la puissance 4. n égale à 3, n égale à 2, c'est 16 divisé par 2 plus 1, 3, z à la puissance 7. Donc, toujours, on ajoute donc z à la puissance 1, z à la puissance 4, z à la puissance 7,
z à la puissance 10, z à la puissance 13, donc coefficient multiplié par, donc ainsi de suite. Donc ici, on utilise critères d'Alembert pour les séries numériques. Donc, critères d'Alembert usuels, donc valable pour les séries numériques. Et on prend le terme général de la série, c'est AN de Z. C'est quoi AN de Z? C'est 4 à la puissance N divisé par N plus 1 multiplié par Z à la puissance 3N plus 1. Donc, c'est le terme général de la série numérique. Critère d'Alembert. Donc, il faut calculer le rapport de AN plus 1 de Z divisé par AN de Z en module. Donc, c'est le module de 4 à la puissance N plus 1 divisé par N plus 1 fois Z à la puissance 3 facteur de N plus 1 plus 1. Voilà, en module divisé par 4 à la puissance N divisé par N plus 1, Z à la puissance 3N plus 1. Donc, après simplification, donc c'est 4 à la puissance N plus 1 divisé par N plus 2 fois, donc des termes positifs, fois le module de Z à la puissance, donc 3N plus 3 plus 1, c'est 3N plus 4 en module, divisé par 4 à la puissance N divisé par N plus 1, le module de Z à la puissance 3N plus 1. Voilà, donc égal, donc 4 à la puissance N plus 1 divisé par N plus 2 fois N plus 1 divisé par 4 à la puissance N fois le module de Z à la puissance. Donc, le module de Z à la puissance 3N plus 4 moins 3N plus 1. Donc, égal. Donc, il suffit de simplifier par 4 à la puissance N. 4 facteur de N plus 1 divisé par N plus 2 fois le module de Z à la puissance 3N moins 3N, c'est 0. 4 moins 1, c'est 3. Voilà. Donc, par passage à la limite de AN plus 1 de Z divisé par AN de Z, quand n tend vers l'infini égale, donc ici on a quand n tend vers l'infini, la limite ici c'est 1, fois 4 c'est 4. Donc ici c'est constante par rapport à n, Z fixée par rapport à n. Donc la limite ici c'est 4 fois le module de Z à la puissance 3. Donc critère d'Alembert. Donc, les conditions pour que la série soit convergente et que, donc, AN de Z converge, donc, si on a la limite est inférieure à 1, inférieure strictement à 1, la limite de AN plus 1 divisé par AN, la limite de AN plus 1 de Z divisé par AN de Z est inférieure à 1. C'est-à-dire, la limite égale à 4 fois Z à la puissance 3, inférieur à 1. C'est-à-dire, donc,
le module de z à la puissance 3 doit être inférieur à 1 sur 4. C'est-à-dire le module de z est inférieur à la racine troisième de 1 sur 4. Ce qui implique que, donc, si le module de z inférieur à la racine cubique de 1 sur 4, la série converge. Si le module de z supérieur à la série diverge. Donc, c'est ça la définition de rayon de convergence. Donc, rayon de convergence, ici, c'est la racine de 1 sur 4. La racine 3 de 1 sur 4. Donc, sixième question. Sixième question. Donc, la somme de 2 à la puissance n, z à la puissance 2n plus 1. Donc, ici, la même chose. Donc, pour n égale à 0, c'est z à la puissance 1 plus 2 fois, donc n égale à 1, z à la puissance 3, 2 à la puissance 2, c'est 4, z à la puissance 5, donc les ampères, z à la puissance 3, 2, 4, 8, z à la puissance 7, ainsi de suite. Donc c'est ça la forme de la série entière. Le rayon de convergence, donc on utilise critère d'Alembert. C'est-à-dire, donc il faut calculer la limite de an plus n de z divisé par an de z. Avec an de z, c'est an de z, c'est 2 à la puissance n, z à la puissance de n plus 1. Donc c'est 2 à la puissance n plus 1, 2 à la puissance z à la puissance 2n plus 1 plus 1. Le tout divisé par 2 à la puissance n, z à la puissance 2n plus 1. En module, c'est 2 à la puissance n plus 1 positif, c'est 2 fois 2 à la puissance n, divisé par 2 à la puissance n, fois le module de z à la puissance 2, donc 2n plus 3, divisé par le module de z à la puissance 2n plus 1. C'est-à-dire égal à 2 fois le module de z. Donc la différence, c'est 3 moins 1, c'est 2. Donc la limite égale à 2. De z égale à 2 fois le module de z au carré. Donc la série an de z converge si 2 fois le module de z au carré est inférieur à 1. C'est-à-dire le module de z au carré inférieur à 1 demi, c'est-à-dire le module de z inférieur à la racine de 1 sur 2, la racine de 1 demi. Et si z supérieur à la racine de 1 demi, donc la série diverge. Donc, on obtient le rayon de convergence, c'est tout simplement, c'est 1 sur la racine de 2.